Un soir avec l'Arvatra. Dans le véritable déploiement des activités culturelles du 3e festival Le Wola, une dimension de diplomatie a été mise à contribution, ouvrant ainsi les portes à l'Association pour la réhabilitation des valeurs traditionnelles, Arvatra. C'est une association qui existe à Tchang et qui est là pour la réhabilitation des valeurs traditionnelles. Et une des manières, une méthode pour revaloriser cette tradition, c'est de la faire passer de l'oralité à l'écriture. C'est une délégation importante qui a fait le déplacement pour venir ici donner sa part de contribution au succès de l'événement. Dans une ambiance de dialogue, cette association donc a pris cause et effet du projet Le Wola 2020. Sur la thématique du jour, une délégation constituée a effectivement animé un panel autour du chef supérieur avec comme trace de passage un tableau remis à Sa Majesté. Un soir de haute facture au profit d'un public venu par défiance d'une Covid intimidatrice, mais un soir de grands souvenirs. Pourtant, les échanges ont été fortement meublés, notamment en présence de Sa Majesté, qui aura été l'un des leviers importants pour les questions-réponses ici. Dans le fond, le repas, c'est une punition que une femme doit observer après la mort, après le décès de son mari. Parce que dans le fond, c'est quoi? L'homme, c'est quoi? L'homme est l'esclave de la femme et de ses enfants. Je dis bien, l'homme est l'esclave de l'homme, de la femme et de ses enfants. Et quel esclave, il doit être respecté et qui malheureusement, ils sont en majorité torturés. Vous auriez du mal à comprendre. Vous auriez du mal à comprendre cela. Mais si vous allez encore dans le fond, vous verrez qu'un jeune garçon de 22 ans, de 25 ans qui s'est marié à une jeune fille de 18 ans, tous naïfs quand ils mènent la vie. C'est quand soit les premiers nés à déjà 5 ans, et que tu retournes du travail et ce soir, tu dis à la femme, pour tu me donnes de l'eau. Sa maman dit non, ne donne pas. Vous voyez, là, le monsieur de fâché parce qu'il ne sait pas ce qu'il a commis comme il faut. Et parfois, on fait de la ration à la femme. Elle prépare de quoi manger. Quand vous arrivez, il dit que la nourriture n'a suffi que pour l'enfant. Vous pensez que vous seriez content? Et toutefois, quand vous vous fâchez, le temps de vie diminue. Le temps de vie diminue. C'est de suite cela que, toutefois, quand il meurt, on s'entend que c'est sa femme qui l'a tué. Et pour cette raison, on a instauré ces systèmes de veuvage pour lui demander, plus dans le pays mamelouké, la femme a été faite comme un objet. Quand on vous donne, vous êtes dans une famille, vous deviez y tourner. Dès que vous avez fait que le deux hommes est mort, le prochain mari, il faudra bien l'entretenir pour ne plus subir le même sort. L'Arvatra, en tout cas, signe dans le registre d'or du 3e festival en donnant ainsi l'occasion à ce peuple de savoir que l'initiative aura été des plus importantes pour permettre à la culture de survivre au temps. Quand y a-t-il deuil? Il y a deuil quand une personne est morte. Cette personne peut être un enfant, ça peut aussi être un adulte, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et quand c'est le deuil d'un enfant, généralement, que ce soit le deuil d'une femme, d'un adulte ou d'un enfant, on fait ce qu'on appelle l'autopsie. Ça signifie que avant l'enterrement, on fend le ventre de celui qui est mort pour voir détecter les causes de sa mort. C'est ça qu'on appelle l'autopsie. Quand c'est le deuil d'un enfant, il y a ce qu'on appelle l'enfant volé. On appelle en patois jumeau. Il y a aussi l'enfant du ciel, qu'on appelle en patois molopo. Donc, quand un enfant, on découvre que l'enfant est un enfant volé ou un enfant du ciel,
qu'est-ce qu'on fait? On interdit les lamentations. C'est-à-dire, son deuil, au lieu de durer 2 ou 3 jours, ça va durer une seule journée. Dès qu'on enterre, on se disperse et tout, chacun retourne chez soi. Maintenant, quand c'est le deuil d'une personne mariée, cela s'organise. Généralement, quand c'est le deuil d'un enfant, on n'utilise pas le cercueil, on enterre sans cercueil. Quand c'est le deuil d'une personne adulte, c'est-à-dire d'une personne mariée, cela s'organise. Quand quelqu'un est mort, on annonce son deuil et puis on fixe le jour de l'enterrement. 3 ou 2 jours avant l'enterrement, on se retrouve chez lui pour lancer le deuil. Alors, les gens du quartier, les gens de la famille, on pleure pour annoncer le deuil, qu'on pleure au moins 2 jours avant d'aller chercher le cercueil. Il y a donc 2 façons de garder quelqu'un. On peut enterrer quelqu'un sans lamenter et on fixe le jour de l'enterrement. On dit que c'est la morgue traditionnelle. On peut aussi amener le corps, n'est-ce pas, à la morgue, et puis le jour, à la veille de l'enterrement, on amène le corps pour faire ce qu'on appelle la veillée. Et cette veillée se fait chez le défunt. Quand c'est le deuil d'un homme, on plante un bananier plantain dans la cour pour l'enterrer. Quand c'est le deuil d'une femme, on plante un bananier au champ dans la cour pour lamenter. Comment s'organise le deuil? Le deuil, quand on veut enterrer quelqu'un, il y a les femmes qui sont de leur côté et les hommes de l'autre côté. Quand quelqu'un qui pleure, il y a une femme qui entonne la chanson funèbre. Quand quelqu'un vient, il commence du côté des femmes, puis il les salue, il lamente, et puis passe aux hommes, chez le côté des hommes, et puis retrouve une place. Maintenant, comment décide-t-on, quand on veut enterrer, n'est-ce pas, il y a le corps où généralement on fait les témoignages. Quand on fait les témoignages, les membres de la famille passent à tout droit, donner leurs derniers aveux de fin. Après quoi, on fait le tour de la cour avec le cercueil et ça se dirige vers le lieu d'enterrement. Et quand c'est le lieu d'enterrement, avant qu'on ensevelisse le corps, les membres de la famille passent jeter le morceau de terre dans la tombe pour dire au revoir aux défunts. Maintenant, après l'enterrement, on fait ce qu'on appelle le deuil après l'enterrement. C'est-à-dire, les gens font le dernier deuil, les invités qui sont venus de loin, on fait un dernier deuil. Et maintenant, le chef de famille dit pourquoi, qu'est-ce qui a tué le défunt. Et on fixe, si c'est un homme, on va fixer le jour où on va laver les veuves. Si c'était une femme ou un homme, on va fixer le jour où on va accompagner le deuil chez ses parents. Comment accompagne-t-on le deuil chez les parents du défunt? Alors, on a annoncé que le fils de tel ou la fille de tel est morte et qu'on va accompagner le deuil tel jour. Et le jour-là, tout le monde s'apprête et on va chez le parent qui a perdu son enfant. Et il accueille, on fait encore un autre deuil là-bas. Et quand on fait un autre deuil, maintenant, reste ce problème de succession. Après l'enterrement, la famille se retrouve
la maison du défunt. Et puis, on demande à quelqu'un, si quelqu'un a un testament, oral ou écrit, on essaie de fouiller ce testament pour désigner l'héritier. Et après, l'héritier doit faire, donc on sort l'héritier et puis fait le tour avec les veuves. Et c'est ainsi que commence le veuvage. Où on passe, les veuves doivent désormais dormir sur 3 bambous, à même le sol, jusqu'au gant où on va laver les veuves. Et quand le gant arrive où on lave les veuves, n'est-ce pas? C'est une autre cérémonie pour laver les veuves. Les femmes, les veuves doivent aller se laver, puis portent la tenue blanche. Et quand c'est là, il y a les gens qui viennent, on les reçoit. Et après la réception, il y a ce qu'on appelle, ils portent un petit sac en fibre où les gens qui sont venus peuvent sympathiser en mettant un peu d'argent dans ce sac. Et doivent aussi faire ce qu'on appelle le COMEX, c'est-à-dire qu'ils doivent vendre en haut de la concession du deuil, ça peut être le maïs, ça peut être les arachides, où les gens viennent acheter. Et à la fin de cette cérémonie de vente, n'est-ce pas, comme on a déjà désigné l'héritier, les veuves rentrent, si c'est une veuve ou sur plusieurs, ils doivent engager une bagarre avec l'héritier, c'est-à-dire le nouveau père. Bon, ils doivent engager une bagarre ou qui est directement séparé. Après quoi, ces veuves-là doivent aller au marché, faire le marché pour pouvoir faire encore les ventes. Pourquoi ils rentrent et c'est la fin de la cérémonie, la vague des veuves.